Salut les amis, alors aujourd'hui j'aimerais te parler de quelque chose de fondamental dans le voyage et qui peut être à mon avis un des pièges du voyage, c'est est-ce qu'il faut voyager pour fuir? Et le problème avec ça, c'est que le concept de fuite signifie que tu vas partir ailleurs, voir autre chose, mais sans vraiment avoir un but, sans vraiment avoir d'objectif derrière, un peu comme si tu allais errer, mais sans jamais t'arrêter et sans penser vraiment à la suite. Et ça peut être un énorme piège. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur le ponton qui mène à ma guest house. Alors comme tu peux le voir, c'est juste à côté d'une mangrove, c'est vraiment ultra sympa. C'est un concept de guest house vraiment cool. C'est vraiment une guest house orientée écologique, c'est-à-dire qu'on a les toilettes sèches, on se douche avec une grande jarre remplie d'eau et avec une bassine. Donc c'est vraiment orienté écologique. De temps en temps, j'aime bien aller un peu dans la campagne, aller dans justement des guest house ou des hostels un peu plus roots, un peu plus écologiques, un peu plus proche de la nature finalement, et ça c'est vraiment cool. Donc c'est parti, petite balade avant que le soleil se couche. Du coup, comme tu l'as compris, je suis dans la campagne de Campote et pour l'instant c'est vraiment un coup de cœur. Honnêtement, depuis le début de mon voyage, c'est mon premier coup de cœur, comme je te racontais dans ma vidéo d'hier, entre les plantations de poivre et la campagne de Campote, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment super beau. Il y a des montagnes partout, des lacs, on longe le Mekong, enfin c'est vraiment incroyable. C'est beaucoup plus authentique que Bali. Alors les chemins c'est de la terre mais il y a beaucoup moins de circulation donc c'est beaucoup plus simple de rouler, même en scooter, et c'est même moins dangereux. Je vais te montrer un petit peu un extrait sur les routes. Donc les routes ça peut ressembler à ça. Donc ouais, c'est pas très beau. Tu vas me dire que c'est vraiment casse-gueule, et oui, mais comme il y a vraiment beaucoup moins de circulation, tu peux prendre ton temps. Et finalement, tu vas à ton allure et c'est pas si dangereux que ça. Donc c'est plutôt cool. Alors revenons au sujet d'aujourd'hui. Voyager pour fuir, c'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites. Et je m'en suis rendu compte que très tardivement. Je m'en suis rendu compte peut-être 1 an après mon voyage au Mexique. Et crois-moi, ça a été long 1 an. Parce qu'en fait, à mon retour du Mexique, je t'en ai déjà parlé brièvement, mais j'ai eu une énorme dépression, vraiment pendant 2 mois. J'étais au fond du trou, je faisais plus rien, je faisais plus de sport, je faisais plus attention à ce que je mangeais, je sortais plus. C'était vraiment une période difficile, j'ai vraiment eu du mal à remonter la pente. J'ai réussi à m'en sortir, entre guillemets, en reprenant des habitudes saines, donc en me remettant beaucoup au sport, parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire du sport et là j'avais arrêté, en mangeant sainement, en faisant de la méditation, en lisant et en ressortant un petit peu pour voir mes potes, parce qu'évidemment les relations ça reste vital. Si tu restes enfermé chez toi 24 heures sur 24, tu vas déprimer, que tu sois solitaire, introverti, extraverti, peu importe. Et ça m'a pris au moins 1 an pour comprendre pourquoi j'avais eu cette dépression, parce que tous mes potes qui étaient partis avec moi au Mexique, ils avaient tous kiffé, ça leur manquait tous, mais aucun n'a eu un retour de coup aussi sévère que le mien. En fait, j'ai analysé un peu tous mes potes, où ils en étaient un petit peu dans leur vie avant de partir, et c'est là que j'ai réalisé que contrairement à tous mes potes, moi j'y étais allé dans l'optique de fuir, parce qu'avant de partir au Mexique, avant mon voyage, j'étais dans une période vraiment difficile dans ma vie. J'avais vraiment pas confiance en moi, je venais de sortir de prépa, donc 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles, avant de faire une école d'ingénieur. Ce sont 2 ans très difficile où tu travailles énormément, où tu peux bosser 60 heures par semaine, à ingurgiter tes cours, à avoir 4 heures de DS par semaine, 2 heures d'interrogation orale, plus un devoir maison, et tout ça chaque semaine. Ça a été vraiment très difficile. C'est surtout la 2e année en fait qui a été très difficile, parce que la première année ça a été, j'avais de bons résultats, je travaillais bien, j'avais une bonne dynamique, un bon équilibre. Et la 2e année j'ai explosé en plein vol. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de problèmes qui se sont accumulés, mes notes ont chuté, j'ai eu des problèmes perso, j'étais en couple avec ma première copine que j'ai eue, du coup mon premier amour pendant 3 ans, et on s'est séparés pendant cette période. Donc tout ça accumulé a fait que j'ai complètement explosé et j'ai eu du mal à finir la fin de l'année et notamment à passer mes concours. Donc au final j'ai fini mes concours, j'ai passé l'été, je suis rentré en école d'ingé et là je me suis dit c'est génial, je peux faire la fête. Et j'ai fait ça pendant 5 mois avant de choisir de partir au Mexique, et je suis parti pour fuir tous ces problèmes là, parce que pendant les 5 premiers mois de ma première année d'école d'ingénieur, j'avais encore toujours énormément de mal à passer à autre chose par rapport à ma relation. J'avais toujours pas vraiment confiance en moi, je sortais beaucoup, je me mentais à moi-même en fin de compte, parce que c'était justement pour compenser ce manque de confiance en soi. Et j'ai vécu le Mexique. Et le Mexique, ça a été une expérience déterminante dans ma vie, vraiment. Ça m'a bouleversé, ça m'a changé complètement, ça m'a fait grandir énormément. Et quand je suis revenu et que j'ai repris mon train-train quotidien, que j'ai repris ma routine dans le même appart, de retourner à la même école,
avec mon même cercle proche, même si j'étais très content de les retrouver. Et ben de retrouver tout ça, j'ai pris une énorme baffe dans la gueule, mais pas de la bonne façon, et j'ai eu une grosse dépression pendant 2 mois. Donc comme je te l'ai dit juste au début de cette vidéo. Et je n'ai jamais su pourquoi, et ça fait seulement quelques mois que j'ai compris enfin pourquoi. Et c'est parce que justement j'avais fait l'erreur de partir pour fuir. Alors je te fais juste un petit tour des lieux parce que c'est quand même sympathique. Au milieu de la campagne cambodgienne. Mais du coup je te disais, et c'est une erreur que j'aimerais que tu évites de faire si toi aussi tu pars voyager dans cette optique où tu es un peu perdu et que tu as besoin d'un break, tu as besoin de prendre du recul et que tu as envie de partir en voyage. Si tu pars en voyage, ne le considère pas comme une fuite, mais comme un moyen de trouver un but, un objectif dans ta vie justement, et prends-le comme une espèce de thérapie. Prends-le comme un passage obligatoire pour te faire grandir, pour passer à l'étape d'après, et détermine un objectif à la base avant de partir en voyage. C'est-à-dire que si tu pars juste pour profiter, profite. Si tu pars pour trouver un sens, pour trouver des réponses, pour trouver quelque chose qui soit plus connecté avec toi-même, pars dans cette optique. Mais si tu mélanges tout à la fois, tu vas te brûler les ailes. Et si tu reviens en France, il y a de fortes chances que quand tu reviens, tu vas le vivre extrêmement mal. Tu vas peut-être justement avoir une sale dépression comme je l'ai eu, parce que justement, tu n'as pensé qu'à profiter de l'instant présent sans vraiment réaliser tout ce que ça signifiait derrière. Et ça peut être vraiment un énorme piège. Et pourquoi c'est si important pour moi de t'en faire part? Parce que je rencontre beaucoup de voyageurs et des fois tu vois justement lesquels voyagent avec une raison derrière et lesquels qui voyagent sans raison, juste en errant et justement en essayant de fuir. Et personnellement je trouve que c'est vraiment dommage parce que quand tu parles avec ces gens-là justement, les seules choses qu'ils vont te répondre quand tu leur demandes bon, qu'est-ce que tu prévois après, etc., c'est je veux juste pas retourner en France. Alors ça peut être compréhensible pour certaines personnes. Par exemple, celui qui tient la guest house, il a voulu fuir la France entre guillemets, mais il a créé son projet, il a monté son truc, il a fait en sorte de construire quelque chose et pas justement simplement de voyager sans but. Et pour certaines personnes, ça peut être ce style de vie qui leur convient, justement, de bouger partout dans le monde sans arrêt. Mais le problème de ça, c'est que tu arrives passer un certain âge, par exemple si tu dépasses la trentaine, si tu n'as pas cette vision un peu plus long terme, ça peut te porter préjudice. Parce que pendant que tu voyages, tu ne construis pas d'actifs. C'est-à-dire que tu vas un peu délaisser tes relations, tu vas ne pas vivre aux côtés de ta famille. Et si tes parents commencent à être âgés, si tu as des frères et sœurs, que tu as une nièce ou un neveu, toi tu vas être en train de voyager, tu ne vas pas les voir grandir. Donc ça c'est quelque chose dont tu dois avoir conscience. Si tu es ok avec ça, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu y penses quand même, c'est important. Autre chose aussi, plus justement tu vieillis entre guillemets, et plus ça peut peut-être être difficile de construire ta vie avec une personne, même si je suis convaincu qu'en voyage tu peux rencontrer la personne qui te convient sans aucun problème, parce que ce sera beaucoup plus simple de trouver justement une personne avec les mêmes idéaux que toi si tu voyages. Et ce sont des choses à laquelle tu dois penser. Et si tu y penses et si tu es ok avec ça, alors là il n'y a pas de problème. Si c'est comme ça que tu es heureux, il n'y a pas de souci. Mais ça peut souvent être un piège parce qu'on a tendance à oublier ces petites choses. Surtout quand c'est notre premier voyage, donc l'erreur que j'ai fait pour mon premier long voyage. Par surcroît quand tu es jeune aussi je pense. Le fait que ce soit ton premier voyage et que tu sois jeune, ça joue énormément et tu te dis c'est ça la vraie vie, je veux pas retourner dans mon ancienne, etc. Et tu penses pas assez au futur. Donc voilà, c'était un message important que je voulais te faire passer aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner, ça me fait énormément plaisir et c'est ce qui m'aide le plus. Et moi je te dis à la prochaine vidéo, à demain, salut!